Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel qui va concerner la période d'août 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez un agréable été. On va regarder la tendance pour vous pour cette deuxième partie de cette saison estivale. Mais avant de démarrer, je voulais vous remercier tous pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires extrêmement touchants. Merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr compléter ce tirage en allant voir la lecture de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, éventuellement de votre signe vénusien pour la partie relationnelle. Donc on y va, les balances. On va prendre une première carte pour vous avec cet oracle. Vous retrouverez la référence des jeux en barre de description ainsi que mon adresse mail et mon compte Instagram si vous souhaitez prendre contact avec moi pour une lecture personnalisée. Alors, une première carte pour vous, un premier message. Ah, love, ça c'est une jolie carte. L'amour, bien sûr. L'amour, alors l'amour ça fait penser beaucoup à Vénus et c'est votre planète maîtresse, les balances. Vous avez ça en commun avec les taureaux. C'est votre planète maîtresse, Vénus, l'amour. Donc tout va tourner autour des émotions. Alors tout va tourner. C'est un peu affirmatif là, mais il va être question de ça, de sentiments, d'émotions, de pureté des sentiments, beaucoup axé sur sur vos ressentis, sur ce qui vous porte, sur ce qui vous remplit, d'amour, d'émotion, d'affection. Alors ça peut montrer aussi des liens, les liens avec d'autres. Alors l'amour au sens large, hein, c'est pas forcément l'amour amoureux, mais ça peut être aussi l'amitié. Ce que vous faites dans vos activités, mais il est question ici de ressentir les choses, de faire les choses avec amour, connecté à ce que vous êtes vous, à votre essence, puisque comme je vous le disais, Vénus c'est votre planète, les balances. Alors, on y va avec le tarot, on va voir quel est votre objectif pour vous sur ce mois d'août. On va prendre deux cartes pour commencer. Et nous avons le chariot et le mat. Ok, bon, alors, c'est assez clair là. Vous avez besoin de prendre l'air, les balances. Vous avez besoin de bouger, de changer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, de laisser un peu plus de place à l'inconnu, à l'aventure. Alors, quel que soit le domaine que ça concerne, mais on voit une énergie, quelque chose qui vous pousse un petit peu. Alors, ça peut montrer un besoin de partir, hein, ça peut montrer les vacances, là, hein, le déplacement avec le chariot, le mat qui est un grand voyageur, il y a un côté inconnu, découverte. Alors, vous avez peut-être besoin de ça. Alors, qu'en disant ça, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas partir en vacances, mais si vous êtes en période de congé, vous allez peut-être avoir besoin aussi de faire des choses qui vont vous changer les idées, qui vont vous bouger de là où vous êtes actuellement, de penser à autre chose, de faire des choses peut-être aussi différentes de ce que vous faites habituellement. Il y a un besoin de changement ici. Vous avez peut-être une année un peu difficile, il y a besoin d'une coupure assez nette ici. En tout cas, c'est votre objectif pour cette période. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais monter un petit peu plus comme ça. Et on va compléter. Regardez, 8 de bâton, ça montre le mouvement, l'accélération. Hein. Il y a besoin de se dépenser, vraiment de se changer les idées, de bouger. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, les balances, dans cet objectif, dans cette démarche? Oula, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je vais les ramasser. Ok, alors... Moi, j'en veux que 2 et ça sera... Ah, bah oui, le 9 de coupe. Le 9 de coupe et le magicien, c'est chouette. Alors, le 9 de coupe, ça fait beaucoup référence justement aux émotions, au bien-être. Je pense que vous allez faire des choses, tenter de nouvelles choses. Quel que soit le domaine que ça concerne, encore une fois. Mais vous privilégiez vous. Privilégiez vos ressentis et votre bien-être, faire des choses un petit peu plus. Vous allez peut-être être un peu plus selfish, on va dire, ce mois-ci, les balances, et ça ne fait pas du tout de vous des personnes égoïstes, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez besoin aussi si vous êtes en période un peu de saturation, vous avez beaucoup donné pour les autres, vous avez besoin de vous changer les idées, et pour cela, ben, vous allez peut-être tenter de nouvelles choses,
C'est ce qu'on voit ici, hein. Là, on a le mat. Ici, on a le magicien. C'est le 1, c'est on démarre des choses. On met en place de nouveaux projets, de nouvelles activités. On a envie de se lancer, peut-être de se tester. Hein. Est-ce que je sais faire ça? Et j'aimerais bien tenter ça. Alors, ça peut être des activités physiques, artistiques, peu importe. Un nouveau job si vous n'êtes pas en vacances. Mais quelque chose qui répond à votre bien-être, à quelque chose d'assez personnel et qui, pour le coup, n'est pas forcément connecté à ce que les autres attendent de vous ou ce qui ferait plaisir aux autres. Et encore une fois, en disant ça, on n'est pas dans l'égoïsme ici. Mais le mat, il est aussi un peu dans ces énergies-là. C'est-à-dire qu'il fait les choses pour lui-même. Il s'affranchit du regard, de la matérialité. Il y a beaucoup de notions de libération ici. Et de liberté en tout cas. Donc j'ai le sentiment que sur ce mois d'août, vous allez tenter de nouvelles choses, des choses qui vous font plaisir. Voilà, on est vraiment dans le plaisir, dans l'accomplissement personnel ici, sur cette période. Ok, faire les choses à votre manière, à votre façon. Voilà, j'ai envie de faire ça, bah, je fais ça. J'ai envie d'aller à tel endroit, je vais à tel endroit. Et vous mettre un petit peu plus vous en priorité. Derrière, on a la carte de l'impératrice, qui est très axée aussi sur le bien-être, hein, sur le fait de prendre soin de soi aussi. Hein, c'est ce qu'on a ici. Alors, on va continuer, on va voir ce qui peut être un petit peu entravant ou sur quoi vous allez devoir travailler, parce qu'il y a toujours quelque chose, hein, de toute façon. Alors, un joli as de coupe. Et le 7 de coupe. Alors, je pense que vous êtes, avec ce que j'ai ici, vous êtes beaucoup dans, il peut presque y avoir une énergie un sentiment de ras-le-bol, et j'en ai marre, j'ai vraiment envie de faire autre chose, il faut que je m'occupe de moi, j'ai envie de faire des trucs pour moi, qui me font plaisir, qui me font m'exprimer, qui répondent à un besoin particulier. Et c'est une énergie très forte ici. Et en même temps, c'est quoi? C'est déterminé, mais en fin de compte, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? On est toujours dans les coupes ici. On a des coupes ici, des coupes là, et ça fait très référence justement aux émotions et à l'amour qu'on a dès le début du tirage. C'est comme si vous vous étiez peut-être un peu oublié. Vous n'aviez plus le temps de savoir vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, vers quoi vous avez envie d'aller. Au bout d'un moment, quand on est submergé un petit peu par les événements, hein, tous autant qu'on soit balance ou pas d'ailleurs, on peut se retrouver un peu là-dedans où en fin de compte, on est plus... on enchaîne les journées, les événements, les habitudes, et puis en fin de compte, on finit par se perdre un petit peu et dire mais... Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me porte? Quels sont mes souhaits, mes désirs profonds en fin de compte? Et là, il y a un peu de confusion de ce côté-là. Il y a un peu de confusion, c'est-à-dire que c'est votre priorité et en même temps, il y a comme un besoin de redéfinir un petit peu ça, de redéfinir les choses pour vous, de faire le tri dans ce qui vous convient, dans ce qui vous convient plus, dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. Vous voyez, là, il y a cette coupe, c'est comme si on avait trop, il y a un peu de confusion et puis là, il faut en sortir une. Par quoi je commence déjà? Parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout faire à la fois, mais il y a l'idée déjà de déterminer le début de la pelote, vers quoi j'ai envie d'aller. Il y a une énergie un peu comme ça, comme si vous étiez un petit peu oublié et que vous aviez besoin de redéfinir les contours de ce qui est important pour vous, intérieurement, émotionnellement, simplement de ce que vous aimez faire. Parce qu'au bout d'un moment, quand on est noyé dans son travail ou qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez être? Qu'est-ce que vous aimez vivre? Vous voyez, il y a ce questionnement ici pour vous. Vous voyez que c'est quelque chose de très intérieur. La grande prêtresse, ça nous parle aussi beaucoup de notre intériorité, de notre face cachée. C'est un petit peu confus à l'intérieur de vous. D'où ce besoin concrètement de vous éloigner alors comme je vous l'ai dit, d'une façon différente, par vos centres d'intérêt ou d'un éloignement géographique, mais il y a besoin de lâcher quelque chose. Vous voyez, c'est à l'intérieur de vous que c'est perturbé, qu'il y a besoin de redéfinir les choses. Hein, c'est un travail intérieur, tout ça. Alors, justement, on va aller voir côté relationnel. Donc, c'est le relationnel amoureux, amical, familial, fraternel, professionnel, etc. Mais ça peut montrer aussi comment vous traversez
émotionnellement ce mois? Comment ça se passe à l'intérieur de vous? On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? Et nous commençons avec une jolie reine de coupe. On est toujours dans les coupes, hein. Il y a beaucoup d'émotions pour vous ici. Très axés sur les émotions et les sentiments, sur les ressentis. Peut-être même sur la partie créative s'il y a des artistes parmi vous. Donc la reine de coupe qui est accompagnée d'un roi. Ok, d'un roi de denier. Ok. Ça peut parler de couple ici. Ça peut parler de couple. Un qui serait... Alors, ni l'un ni l'autre ne vous représente dans l'élément. Vous êtes un signe d'air. Ici, j'ai une reine qui peut représenter un signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, et un roi qui peut représenter un signe de terre, un homme ou femme, c'est interchangeable, on s'en fout. Donc le signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Donc, c'est pas que ça vous représente vous forcément, mais ça peut montrer que dans le couple, il peut y en avoir un des deux qui est plus axé sur le fait, sur ses émotions, sur l'amour, sur les moments de loisir, de plaisir, et un qui a un peu la tête dans le guidon, dans son travail, qui se fait toujours du souci pour son boulot, qui se fait du souci pour les travaux à la maison, qui, vous voyez, plus pour le côté matériel. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi deux parties de vous-même qui doivent refaire lien, je pense. C'est-à-dire arriver à retrouver un équilibre entre la réalité de votre vie, entre les obligations, la matérialité qui n'est pas à exclure parce qu'on est incarné dans ce monde-là, dans une vie, dans une société où le matériel a son importance, il ne s'agit pas d'exclure, mais peut-être de trouver le bon équilibre. Et en fin de compte, c'est l'équilibre de cette reine de coupe que vous recherchez. C'est peut-être cette reine de coupe que vous avez mis un peu de côté. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Hein, ça n'a pas d'importance. Mais c'est le côté émotionnel, affectif, plaisir, création que vous avez mis de côté parce que vous avez eu le côté plus boulot, matériel, routine qui a pris le dessus. Ça peut montrer ça aussi. Donc tout dépend comment ça parle pour vous. Je vais en mettre une autre pour apporter un petit peu de précision. Et bien, nous avons la tempérance. Vous voyez, faire lien. Alors que ce soit deux parties de vous-même ou que ce soit un couple, ici, il est question de retrouver un équilibre entre l'un des deux qui est très axé sur la famille, les émotions, ou qui a besoin de ça, ça peut être vous, hein, vu ce que j'ai ici, et votre autre ou un ami, bon après, quelle que soit la relation que ça concerne, mais j'y vois un petit peu plus le couple quand même, ou quelqu'un de proche de vous qui est très axé sur la matérialité, sur le travail, qui arrive peut-être pas à couper justement pendant les vacances. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de partir, parce que si on ne part pas, si on va rester dans notre quotidien, on va rester dans nos soucis, dans nos habitudes. Vous voyez, ça peut montrer ça. Donc il y a l'idée ici de trouver un juste équilibre aussi, de retrouver un équilibre entre vous, entre les préoccupations et les envies des uns et des autres. Et en parlant de quelqu'un qui est très axé sur son travail, sur les problématiques d'argent, c'est pas non plus quelqu'un de vénal, c'est peut-être simplement quelqu'un de soucieux ou qui est tellement passionné par son travail que ça prend toute la place. Hein. Après, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Alors, bon, on a le 7 d'épée derrière. Ça peut montrer que peut-être ça a pu générer des tensions aussi, cette opposition ou cette différence, cette différence de point de vue ou cette façon de vivre, où chacun vit un petit peu de son côté. Il peut y avoir un truc comme ça. Ou vous, à l'intérieur de vous, si vous ne vous sentez pas concerné par le côté relationnel. Il y a quelque chose ici qui génère peut-être des tensions et qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être réparé. Il y a peut-être eu un peu de tension là. Et l'idée pour vous, c'est d'arriver quand même à remettre du sentiment, du lien entre vous ou entre les deux parties de vous-même, par exemple. Ok. J'espère que j'ai été claire. Alors, sur la partie professionnelle, vos projets concrets, vos activités, vos finances, qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? Et nous avons la carte de la mort. Ok.
roi de coupe. Qu'est-ce qu'il y a comme coupe? Il y a beaucoup, très très raccord, on l'a annoncé du départ, mais là pour le coup, le tarot répond de la même façon. Bon, visiblement, sur la partie pro ou bon, de vos projets, ou quoi, quel que soit ce que ça concerne, hein, que ce soit dans la partie professionnelle ou privée, ici on voit une fin, un changement important, la transformation d'une situation, parce que la mort, c'est on passe d'un état à un autre. Ça peut montrer une fin de contrat, quelque chose qui se termine ou qui va se terminer, ou qui s'est terminé. Vous voyez au niveau temporalité comment ça résonne pour vous. Mais j'ai le sentiment que c'est comme si vous arriviez à finalement à en retirer quelque chose de positif pour vous, quelle que soit la façon dont ça s'est passé, que vous l'ayez bien vécu ou pas. Ça peut être la fin volontaire d'une activité professionnelle ou de votre activité aussi. Vous partez par exemple à la retraite, ça peut montrer ça aussi, hein. On change. On a une nouvelle tranche de vie qui s'ouvre, hein, c'est ce qu'on voit aussi avec le mat, là, un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est peut-être ça que vous vous apprêtez à faire sur le mois d'août, vous décidez à dire, bah, là je vais mettre fin à cette activité professionnelle, à ma carrière, à tel projet, parce que peut-être que ça me prend trop de temps, ou ça ne répond plus à ce que je veux, ou vous clôturez les choses. Mais c'est comme si vous ameniez, le roi de coupe amenait de la douceur là-dedans. C'est que même s'il y a quelque chose qui s'est terminé de façon peut-être un peu brutale, c'est comme si vous arriviez à conscientiser maintenant que c'était le mieux pour vous, qu'en fin de compte, vous pouvez en tirer une forme de soulagement. Même si au début, ça n'a pas été forcément facile à vivre. Ça, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, avec le 4 de coupe, on voit il y a une notion de peut-être un petit peu de regret, de nostalgie, le fait de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais je pense que justement vous arrivez à surmonter ça. Vous arrivez à surmonter ça parce que là il y a un nouvel élan qui vous porte. Donc je pense que vous retirez quelque chose de positif d'une situation qui s'est terminée peut-être un peu brutalement, parce que vous ne l'avez pas forcément voulu. Et ça peut aussi montrer qu'il y a une fin nécessaire pour arriver à retrouver de l'apaisement dans votre vie, parce que c'était trop, ça vous prenait trop de temps, ou trop d'argent aussi, pourquoi pas, parce que tout passait dans ce projet, dans votre travail, et puis il n'y avait plus de temps pour le reste. Ça peut montrer quelque chose comme ça. Alors, comment vous finissez le mois, les balances? Comment vous terminez le mois d'août? Eh bien, avec la carte de la force, vous êtes regonflé à bloc. Beaucoup de confiance, d'énergie vitale. Oui, regardez. Cavalier d'épée. Bon, je pense que vous terminez le mois avec beaucoup d'énergie, comme si ce mois va vous aider à récupérer. Parce que vous allez faire des choses qui vous plaisent. Vous allez penser un peu plus à vous. Et en disant ça, comme je disais, que ce n'est pas non plus dans l'égoïsme, parce qu'on voit ici que vous essayez de refaire lien aussi avec votre partenaire de vie, hein, ou quelqu'un qui est important dans votre vie, en tout cas. Donc on n'est pas dans l'égoïsme ici, mais il y avait l'idée quand même de faire des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, et vous terminez ce mois avec beaucoup d'énergie, avec à nouveau rebooster pour aller de l'avant dans de nouveaux projets, dans votre vie en général. Vous retrouvez de la vitalité, de l'élan, de nouvelles idées. Vous voyez, il y a comme si vous aviez été rechargé. Hein, c'est comme si ce mois d'août vous permettait de recharger vos batteries pour amorcer quelque chose, pour amorcer une rentrée dans de meilleures conditions. C'est ce qu'on a ici également avec le 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton, on voit à nouveau des projets, des choix, un nouveau chemin, une nouvelle ouverture pour vous. Mais ça passe par une phase où vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à votre bien-être. Et ça n'exclut pas les gens autour de vous, évidemment. Hein, mais de penser quand même un petit peu plus à vous si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.